L'autre jour, je vous ai parlé des familles d'âmes, c'est un sujet qui vous a beaucoup intéressé et j'avais envie de parler d'une famille d'âmes en particulier. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le moi parce que j'ai envie de faire une soirée, une conférence pour parler de ce type de famille d'âmes. Donc là aujourd'hui je vais commencer à vous donner des informations qui viennent de mes recherches, mais si vous avez envie qu'on aille plus loin, vraiment n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors la famille d'âmes qui est très connue dont j'avais envie de parler, ce sont les passeurs d'âmes. Alors les passeurs d'âmes, la caractéristique première, souvent on se dit ah oui les passeurs d'âmes c'est les personnes qui font passer les défunts du monde terrestre jusque dans leur monde, le monde des défunts, sur d'autres plans vibratoires, qui retournent à la source, etc. Souvent quand j'interroge les gens, c'est un peu cette notion-là, qu'ils ont des passeurs d'âme. Mais les passeurs d'âme, en vérité, c'est pas forcément relié au monde des défunts, ça peut être relié à l'au-delà, à ce type de défunt, mais ça peut être aussi relié à tous les mondes invisibles en général. C'est-à-dire que les passeurs d'âme, ils ont une faculté de voyager dans ces différents plans vibratoires, dans ces différents mondes invisibles. En fait, ils ont la facilité de passer d'un état à un autre, d'un plan à un autre. Et ce sont des personnes qui font passer les défunts, ça peut, si c'est leur souhait, mais en fait c'est plutôt une faculté d'aider les gens à passer d'un état à un autre. Donc il y a la mort, bien sûr, mais il y a aussi la naissance. Quelque part, les sages-femmes sont des passeuses d'âme et des passeurs d'âme. Et il y a aussi l'adolescence, ça peut être aussi les premières règles par exemple, ça peut être aussi la ménopause pour les femmes, mais ça peut être aussi une reconversion, un déménagement, un changement d'identité, dès le moment où dans votre vie, vous passez d'un état à un autre, lorsque vous faites accompagner dans ce moment de vie. Je pense par exemple à l'accouchement avec les doulas, les sages-femmes aussi. Moi vraiment ces personnes-là, je les ressens très fort comme des passeurs d'âme, des personnes qui nous aident à passer donc par exemple de l'état de jeune femme à l'état de mère par exemple. Voilà, je parle vraiment dans mon cas, mais dites-moi dans les commentaires si vous avez des exemples, si ça vous fait penser à des situations, ça m'intéresse de savoir. Et donc ces passeurs d'âme, ils ont une faculté inconsciente quelque part de communiquer avec les plans invisibles, de ressentir en fait les plans invisibles. Et aussi ils ont souvent des communications médiumniques, mais c'est souvent nocturne. Alors pourquoi souvent nocturne ? Déjà au niveau médiumnité, au niveau plan vibratoire, il y a des plans qui s'activent plutôt la nuit, et les passeurs d'âme du coup vont être plutôt actifs parfois pendant le sommeil. Ils ont des fois au réveil cette sensation d'avoir travaillé toute la nuit et d'être encore fatigués. Et donc ça peut être la signification d'une activité nocturne assez intense, notamment sur les plans invisibles, sur les plans vibratoires. Ça peut être des sorties de corps, des sorties astrales, ça peut être des voyages, voilà, dans d'autres mondes, dans d'autres plans. Mais tout ça, les passeurs d'âme, ce n'est pas que ça. Ils sont aussi souvent thérapeutes, aidants, et un signe parfois pour les reconnaître, ils ont souvent le syndrome du sauveur ou de la sauveuse. Ils veulent aider tout le monde, être partout, voilà, aider vraiment le plus grand monde, et c'est ce qui fait qu'ils peuvent aussi être fatigués parce qu'ils donnent beaucoup d'énergie. Le jour, la nuit, tu vois, ils sont là sur tous les plans, partout, ils font beaucoup de choses, et parfois ils ont envie justement de faire beaucoup de choses, ils sont intéressés par plein d'activités différentes, parce que comme ils ont cette faculté d'être à la fois sur différents plans, de s'adapter aux personnes pour les passages, ils vont souvent avoir plein d'intérêts. Et du coup, c'est des personnes qui vont souvent être perdues. Elles vont souvent se dire « Mais attends, mais dans quelle famille d'âme je suis ? Qui est-ce que je suis ? Qu'est-ce que j'aime ?» J'ai souvent plein d'intérêts, plein d'activités, plein de choses qui m'intéressent, mais comment faire ? Comment choisir ? Et il n'y a pas à choisir finalement, c'est vraiment dans leur faculté, dans leurs caractéristiques, d'être intéressés par plein de choses et de faire plusieurs choses. Alors qu'il y a d'autres personnes qui vont plutôt être spécialistes d'un seul domaine. Et du coup, comme ce sont des personnes qui peuvent paraître un peu éparpillées, entre guillemets, qui peuvent être intéressées par plein de choses, qui voyagent dans les différents plans, qui aident les gens à passer d'un état à un autre, et bien souvent ces personnes sont déjà très souvent fatiguées et ont besoin particulièrement d'ancrage. Voilà, les passeurs d'âme, les passeuses d'âme ont besoin de travailler leur ancrage quotidiennement pour aider encore plus de monde, pour être encore plus efficace et avoir encore plus d'énergie, même déjà pour eux. Et elles ont besoin de prendre soin d'elles.
particulièrement. Ce sont vraiment des personnes qui ont besoin de prendre soin d'elles en priorité parce qu'elles ont tendance à aller aider l'extérieur avant de s'aider elles-mêmes. Donc ça, c'est un conseil très important. Si jamais vous vous reconnaissez avec tout ce que je vous ai dit, vous me le direz dans les commentaires. Dites-moi en tout cas si ça vous parle, dites-moi si ça vous a intéressé, dites-moi si j'ai oublié des facultés. C'est un sujet sur lequel je suis encore en train de travailler et comme je vous ai dit, j'aimerais bien donner une longue conférence sur ce sujet-là qui m'intéresse beaucoup. Donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et sachez que je donne gratuitement chaque mois un soin totalement gratuit, ouvert à tous et à toutes. Et si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'un coup de pouce, vous pouvez vous inscrire. Le lien d'inscription sera juste en dessous en description de cette vidéo. En tout cas, c'était un vrai plaisir de partager avec vous. J'ai hâte de continuer ces vidéos. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. C'était Camille Verna.